Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match du FC Barcelone contre la Real Sociedad. Le match a eu lieu au Camp Nou. C'était la première sans Messi, donc c'était très intéressant de découvrir ce que ce Barça, qui a très bien réussi ses préparations, allait faire dans ce match. Le Barça s'est imposé 4-2 face à une Real Sociedad décevante. Ils ont définitivement mis fin à la Messi dépendance vu que la Sociedad est censée être un gros morceau. On a vu pas mal de points positifs et toujours les mêmes points négatifs. Koeman a choisi de partir sur une formation en 4-3-3 avec Depay, Griezmann et Braithwaite en attaque, Pedri, Busquets et De Jong au milieu de terrain et Alba, Piqué, Garcia et Dest en défense. Neto au goal. Rien d'étonnant en ce qui concerne la formation de départ, c'est celle à laquelle il fallait s'attendre et c'est celle qu'on verra le plus souvent cette année. En tout cas, au milieu et en attaque, il n'y a aucun doute, le doute plane au niveau de la défense. Je pense que Koeman va tenter pas mal de combinaisons pour trouver la meilleure. Sur ce match, la première mi-temps a été très largement dominée par le Barça. La Real Sociedad était inexistante, je pense que c'est dû à l'effort collectif proposé par les joueurs barcelonais. Ils ont mis beaucoup d'intensité physique pour la récupération du ballon et ils ont proposé beaucoup de mouvements en phase offensive. Le Barça a été clairement au-dessus et a été récompensé avec 2 buts, le premier de la part de Piqué et le deuxième inscrit par Braithwaite. Terrible erreur défensive sur le premier but, Piqué a été laissé tout seul et avec la qualité de pied de Depay, il fallait s'y attendre. Ça montre aussi que la Real Sociedad n'était pas tout à fait à son niveau attendu. Sur le deuxième but, De Jong trouve la tête de Braithwaite avec un centre très bien placé, il y avait peut-être la faute sur le joueur de la Sociedad mais beaucoup trop léger pour que l'arbitre revienne dessus. Donc une première mi-temps totalement maîtrisée par le Barça, ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, notamment grâce à un Depay en feu techniquement et physiquement. Défensivement, toute l'équipe était impliquée et c'est pour ça qu'on a quasiment rien vu de dangereux de la part de la Sociedad. La deuxième mi-temps a été bien plus intéressante, dans un premier temps maîtrisé par la Sociedad qui a réussi à se procurer pas mal d'occasions mais rien d'extrêmement dangereux. Ils ont montré leurs ambitions offensives mais comme souvent au foot, l'équipe qui s'avance le plus finit toujours par se prendre un but. Et c'est ce qui est arrivé. Braithwaite a inscrit son deuxième but du match, présent là où il faut. C'est la simplicité de Depay dans le jeu qui a amené ce but, il faut le noter. Ensuite, le match s'est éteint jusqu'à ce que Koeman fasse des changements, en faisant rentrer Roberto notamment. Et le but de la Sociedad intervient à ce moment-là. Erreur défensive de Piqué qui est sorti de sa ligne et de Royal qui était trop attiré par le ballon au point de laisser trop d'espace à l'adversaire. Ce but confirme que le Barça encaisse encore des buts dans le jeu et c'est à l'image de l'année dernière. Dans le sens où ils arrivent encore à mettre beaucoup de buts avec ou sans Messi, mais ils en encaissent toujours autant et c'est là le point le plus important à corriger. Ensuite, Oyarzabal réussit à mettre un but magnifique sur coup franc, très belle patte gauche. Personnellement, en tant que fan du Real, il m'a donné de l'espoir. J'ai cru qu'il pouvait revenir dans ce match, mais c'était sans compter sur la contre-attaque menée par Griezmann qui trouve Braithwaite qui a été monstrueux physiquement sur ce match, à l'image de son Euro. Il fait un passe-tir à Roberto qui met le ballon au fond des filets. Ce but met fin au match, 4-2 pour le Barça qui mérite sur l'ensemble du match. D'ailleurs, après avoir encaissé le deuxième but, les joueurs barcelonais ont joué sérieusement et ils ont tout fermé à la Sociedad, ce qui montre que ces buts encaissés viennent aussi d'un relâchement de leur part. Parce que quand ils ont joué sérieusement, la Sociedad n'arrivait plus à passer leur moitié de terrain. Donc le Barça a franchement maîtrisé la quasi-totalité du match et ils ont mérité cette victoire. Le match était très intéressant à suivre, la Liga même sans Messi continue d'être passionnante. Au niveau des joueurs, l'homme du match pour moi ça se joue entre Braithwaite et Depay. Depay a été monstrueux dans le jeu et Braithwaite a été présent physiquement et surtout il a été décisif. Il mérite d'être élu homme du match surtout après avoir été aussi rabaissé. D'ailleurs lui et Depay combinent très bien, pour moi c'est les deux réussites du match. Griezmann a été en dessous, actuellement en attaque si quelqu'un devait être remplacé ça doit être Griezmann. Par contre défensivement il est toujours aussi présent, je ne sais pas si c'est positif ou non, son rôle principal ça reste d'être décisif offensivement donc c'est à l'entraîneur de juger. Mais personnellement je veux le voir plus présent en attaque. Le milieu de terrain a été à son niveau habituel, on l'a moins vu à l'œuvre parce qu'ils arrivaient assez facilement à trouver les attaquants. Là où il faut le plus se poser de questions c'est en défense. Certes Piqué a été très solide mais encaisser 2 buts est signe de faiblesse pour toute la défense. Ils vont perdre beaucoup de points s'ils continuent d'encaisser autant de buts, après il faut signaler que c'est face à la Sociedad, grosse équipe de la Liga. Mais je pense que le secteur défensif est celui qui doit le plus inquiéter les supporters. C'est sûr que ça va les faire perdre des points. Au final ça aura été une première réussie pour le Barça, surtout sans Messi, il y avait beaucoup de questions mais ils ont su être solides et faire le nécessaire, ramener les 3 points. Première journée très intéressante en Liga, le Real est en première place pour le moment. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.